Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve pour les 10 palettes qui ont été oubliées pour moi. Donc on n'en entend plus parler, mais moi je trouve que c'est encore des palettes qui fonctionnent très très bien pour ce que moi j'aime. Donc c'est-à-dire les make-up hyper colorés, hyper intenses. Il y en a 2-3 qui sont pas trop dans cette catégorie, mais je vais un petit peu vous expliquer. Je trouvais ça super intéressant en fait de vous faire cette vidéo puisque j'ai l'impression qu'en ce moment il n'y a plus trop de sorties palettes, en tout cas de ce que moi je vois. C'est pour ça que vous voyez plus trop de crash test palettes sur ma chaîne puisque je vois plus trop de sorties, mis à part donc sur Monolith, mais par exemple chez Sephora etc. je vois plus trop de sorties palettes. Donc je sais pas trop pourquoi, je pense que on est plus en ce moment dans l'era clean girl que dans l'era par exemple 2018 etc. Moi je suis plus restée dans l'era 2018 que dans la clean girl. Je pense que vous le voyez de toute façon si vous me suivez. Mais du coup, je me suis dit que ça pouvait être hyper intéressant de vous montrer les palettes que je garde malgré les années, malgré ce qui sort, les tendances, ma façon de me maquiller, puisque mes techniques, ma façon de me maquiller, ma façon de penser a beaucoup changé parfois depuis la sortie de ces palettes. Donc je me suis dit que ça pouvait être hyper intéressant de vous montrer pour moi 10 palettes qui sont encore clairement très hautes dans mon cœur et que j'utilise quand même assez régulièrement. Même si en ce moment je trouve qu'il n'y a plus assez de palettes qui sortent et ça me déçoit un petit peu, je vous avoue. Mais bon, voilà, malheureusement on peut pas avoir toujours ce qu'on veut, donc on va commencer tout de suite. Alors déjà, donc la palette Palettopoly de chez Ace Beauty. Alors cette palette je l'avais beaucoup aimée quand elle est sortie, je l'aime encore beaucoup à l'heure actuelle, je l'utilise quand même encore assez souvent. Donc elle se présentait comme ça, j'avais eu la chance de la trouver en fait sur Vinted avec la boîte etc. Donc la color story était comme ceci. Voilà, donc très jolie palette. Les fards lumineux sont très impactants, les mats étaient très bien. Donc j'aime beaucoup. Et cette palette, je n'entends plus parler de cette palette ni de la marque. Alors je sais pas du tout si la marque refait des produits ou si la marque a été arrêtée ou quoi que ce soit. Mais j'ai plus entendu parler ni de la palette ni de la marque. Pourtant c'est une très bonne palette. Donc je crois que je l'ai achetée il y a 3-4 ans il me semble. Et malgré ça je continue de l'utiliser encore, je vais pas dire tout le temps parce que vu les palettes que j'ai, vous imaginez bien que moi, une palette que je vais utiliser souvent, c'est une palette que je vais utiliser par exemple, je sais pas, 3-4 fois dans le mois. Pour vous, une palette que vous allez utiliser souvent, peut-être que ça va être une palette que vous allez utiliser 3-4 fois dans la semaine. Mais le problème, c'est que j'essaye de faire des roulements dans mes palettes. Donc voilà, je l'utilise pas toutes les semaines non plus, mais je l'utilise quand même assez régulièrement pour une palette qui est sortie il y a 3-4 ans. C'est plutôt pas mal, donc elle a sa place dans cette vidéo. Ensuite, palette, alors celle-ci, clairement, si vous me connaissez, je pense que vous n'allez même pas être étonné qu'elle soit dans cette vidéo. La palette de chez Glamlight en collaboration avec Barbie. Alors pareil, j'ai l'impression qu'on en a entendu parler quand elle est sortie. Il y a eu pas mal de revues, pas mal de vidéos, etc. Mais maintenant, il n'y a plus rien. Donc voilà, après, comme je vous ai dit en début de vidéo, je trouve qu'il n'y a même plus vraiment de tutos, de vidéos ou quoi que ce soit sur des palettes colorées ou sur des palettes en règle générale. Donc c'est un petit peu compliqué puisque moi qui adore les palettes, voilà, c'est pas comme par exemple les fonds de teint etc. Moi je sais que par exemple je suis quelqu'un pour un fond de teint, parce qu'il y a beaucoup de sorties fond de teint en ce moment, mais pour un fond de teint je vais pas en ouvrir 50 d'un coup, je vais vraiment attendre que j'en ai fini un, j'en réouvre un etc. Pareil pour les mascaras, les eyeliners, les choses vraiment qui entre guillemets ont des risques de périmer plus vite qu'une palette de fard à paupières par exemple. J'essaye de pas trop en ouvrir à la fois, c'est pour ça que vous voyez pas trop de crash test par exemple full face etc. puisque j'essaye de vraiment pas tomber dans ce truc de je teste tout d'un coup, j'ouvre beaucoup de produits et du coup je gâche plus que ce que j'utilise, parce que clairement je suis contre le gâchis déjà de base et j'ai vraiment pas envie déjà de gaspiller du produit, mon argent, etc. C'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire. Donc du coup les palettes de fard c'est plus simple entre guillemets puisque ça périme pas aussi vite qu'un fond de teint, un mascara ou ce genre de choses. J'espère que vous m'aurez compris. Donc du coup, la palette se présente comme ceci. Donc au niveau Color Story, c'est une palette très colorée. Après vous me connaissez, j'adore les palettes colorées. Donc
Voilà, les fards lumineux pareil sont excellents, les fards mat aussi, c'est une palette que j'utilise quand même assez régulièrement. Après toutes les palettes Glamlite en général je les utilise quand même assez régulièrement. Mais celle-ci elle a un petit point en plus parce qu'en plus ben, c'est une collaboration que j'aime beaucoup. J'adore l'univers Barbie etc. Donc voilà pour cette palette. Ensuite pareil, alors là j'ai un peu triché puisqu'il y a 2 palettes pour une place. Mais c'est pareil, des palettes et une marque. Pareil, j'entends plus du tout parler de cette marque. C'est la marque Gloss God. Alors, pareil, ces palettes et clairement cette marque, plus de son, plus d'image. Donc celle-ci, je vais pas l'ouvrir parce que j'ai un fard qui a cassé dedans malheureusement. Mais je vais vous ouvrir celle-ci qui était la What's Your Power. Pareil, vous en avez entendu parler sur ma chaîne, forcément si vous me suivez. Par contre, elle est tellement intense que si je vous la montre comme ça, c'est pas ouf. Voilà. Comme ça, je pense que c'est mieux. Donc, c'était celle-ci. Et pareil, ça, c'était une marque. On en a entendu parler pendant un petit moment, que c'était vraiment des palettes à avoir, que c'était vraiment les palettes incroyables. Si vous vouliez des fards vraiment super originaux, qu'on voit super, super bien, que les reflets sont super bien, etc. Pareil, on n'en entend plus parler non plus. Donc, voilà, je sais même pas s'ils commercialisent encore des palettes, s'ils sont encore là, je pense que oui. Mais je ne sais pas. Voilà, et moi personnellement, bah, j'entends plus parler de ces palettes non plus, donc voilà, un petit peu décevant. Ensuite, une palette de chez Natasha Denona, la Yucca palette. Alors pour moi, clairement, c'est une des meilleures palettes de chez Natasha Denona, voire la meilleure palette. Concrètement, si on me demandait de garder une seule palette de chez Natasha Denona, ça serait celle-ci. Clairement, parce qu'elle est vraiment très très jolie. On a retrouvé des fards lumineux très impactants chez Natasha Denona avec cette palette. Je trouve qu'il y a très peu de palettes dans sa marque où il y a des fards lumineux aussi exceptionnels que ceux-là. Les autres sont plus satinés que vraiment lumineux comme ça. Je la trouve très jolie cette palette. Vraiment, si toutes les palettes qu'elle pouvait nous faire avaient ces fards lumineux là, bah, je peux vous dire que j'utiliserais beaucoup plus Natasha Denona au quotidien. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc voilà, je suis un petit peu déçue de ces dernières palettes. De toute façon, si vous avez vu mes crash tests, vous le savez. Mais cette palette, pour le coup, est juste sublime. Les fards fonctionnent très très bien. Malgré les années qui passent, je continue de l'utiliser. C'est vraiment une des seules palettes de chez Natasha Denona que j'utilise encore à l'heure actuelle. D'ailleurs, si jamais une vidéo vous intéresse sur une palette que je sauverai dans chaque marque de maquillage vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme ça je pourrais peut-être prévoir cette petite vidéo pour les semaines à venir. Voilà, j'essaierai de m'organiser un petit peu dans les idées de vidéos que j'ai. Mais en tout cas, celle-ci, je la sauverai sûre de chez Natasha Denona parce que je la trouve vraiment incroyable. Et du coup, c'est un petit peu décevant, entre guillemets, de savoir que Natasha peut nous faire des fards aussi bons comme celle-ci et qu'elle nous fasse des fards comme il y a eu récemment ou comme les quads. Vous savez que j'ai pas du tout aimé. Voilà, c'est un petit peu décevant quand on sait qu'une marque est capable de faire quelque chose de bien, mais qu'elle ne le fait pas. Ça, pour le coup, je trouve ça très décevant. Ensuite, alors là pour le coup cette palette ça m'a fait sourire quand j'y ai pensé parce que j'ai vu le commentaire donc d'une abonnée, donc si tu passes par là je te fais de gros bisous, qui me disait que elle, donc la Carnival Antidote que j'ai mis dans ma vidéo les palettes que je regrette d'avoir achetées, elle m'a dit que c'était une palette qui fonctionnait très bien pour elle et elle m'a dit que elle à l'inverse c'était la Carnival Interstellar qu'elle n'aimait pas vraiment. Et pour le coup, moi c'est une palette que je ne peux pas m'en passer en fait. Celle-ci je l'utilise pour le coup toutes les semaines. Mais vraiment toutes les semaines. Il n'y a pas une semaine où je me dis pas bon bah je vais me faire un petit make-up avec. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant dans le sens où je me suis dit c'est là où on voit que les goûts et les couleurs c'est vraiment super subjectif en fait. Et du coup j'ai souri quand je l'ai mis dans cette vidéo parce que j'ai directement pensé aux commentaires. Donc pour rappel c'est une palette hop, qui se présentait comme ceci. Donc en fait ce que j'ai trouvé hyper intéressant c'est que vous avez un côté hyper coloré etc. Et vous avez ici un côté plus gris pour faire des smokies etc. Et moi ce que j'adore faire c'est faire un make-up gris et prendre en fait un fard par exemple le turquoise qui est ici, le bleu ici ou quoi que ce soit. Et je le mets en coin interne. Et j'adore faire ce genre de make-up en ce moment. Et du coup celle-ci elle est hyper pratique puisque j'ai tout dans la même palette. Donc hyper pratique. Franchement, je l'aime beaucoup. Je l'ai acheté, il me semble, pareil, il y a 3-4 ans. Et je l'adore. Elle continue de persister dans les palettes que j'utilise très très régulièrement. Pour le coup, celle-ci, je l'utilise vraiment toutes les semaines.
Donc ça reste une palette que j'aime énormément et dont je pourrais pas me passer. Donc elle avait totalement sa place dans cette vidéo, mais c'est vrai que ça m'a vraiment fait sourire du coup quand j'y ai pensé. Autre palette qui est sortie il y a un moment, la palette Norvina de chez ABH, donc c'était la volume 5. C'est ma palette préférée de toutes les Norvina. Vraiment, c'est ma Norvina préférée. Pourtant, il y a une rose qui est sortie et vous savez que ma couleur préférée, c'est le rose. Donc forcément, j'aurais peut-être dû préférer la rose à la violette. Mais non, je préfère la volume 5. Voilà, je la trouve vraiment sublime. C'est celle-ci que j'utilise dès que je veux faire un make-up violet. Puisqu'en fait, il y a vraiment toutes les tonalités de violet que vous avez besoin. Et pareil, ce que j'aime bien, c'est que vous pouvez également, par exemple, faire un make-up assez neutre, etc. et rajouter un petit pop de violet. C'est super joli. Franchement, celle-ci, je continue de l'utiliser. Après, il y a beaucoup de palettes que j'utilise au quotidien, mais vous savez, j'ai pas vraiment de raison dans le sens où c'est juste des palettes qui fonctionnent bien et je continue de les utiliser malgré les années. Et c'est parfois quand j'y pense et que je me dis « Ah ouais, mais celle-ci, elle est sortie il y a quand même un petit moment ». Mais je continue de l'utiliser en fait, vous voyez. Donc du coup, voilà, celle-ci c'est un petit peu ce genre de palette là que je continue d'utiliser. Elle est jamais très loin de ma coiffeuse. Elle est toujours donc sur mon mur de palette qui est juste là devant moi. Et je l'utilise assez souvent. Donc voilà, c'est un petit peu cette catégorie de palettes. Ensuite, alors, très ancienne palette. Pour le coup, celle-ci encore plus ancienne que les autres, j'ai l'impression. La Lolita Porvida, donc de chez KVD. Alors pour le coup, je vais pas revenir sur tout le côté de la marque, donc tout le côté fondateur de la marque, etc. Parce que y a des gens qui font ça mieux que moi, il y a des gens qui font des vidéos entières sur les marques, leurs fondateurs, etc. Donc je vais pas revenir là-dessus. Mais moi j'aime beaucoup cette palette. Je l'ai achetée, donc quand elle est sortie, j'avais été l'acheter chez Sephora. Et je me rappelle, ça a été une des premières palettes de marque que j'ai été m'acheter. Et vous savez... j'avais cette petite fierté de me dire, c'est les premières palettes que je vais acheter chez Sephora, vous voyez. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce sentiment quand vous achetez vos premiers produits vraiment assez chers et entre guillemets de luxe, puisque pour moi à l'époque une palette à 50 €, et je trouve même encore maintenant, ça reste du luxe parce que pas tout le monde ne peut se permettre de s'acheter une palette de fard à paupières à 50 €, donc ça reste quand même du luxe personnellement. Et vous savez, ce petit sentiment de quand même de fierté, de se dire, on peut se la procurer en fait. Et je l'ai eu avec cette palette. Alors évidemment la palette pour l'heure actuelle, voilà, je la trouve pas forcément waouh, mais par contre je l'utilise quand même assez souvent. Et pour une palette de neutre comme ça, puisque pour moi elle est quand même assez neutre, c'est quand même une bonne chose que je continue de l'utiliser, puisque des palettes neutres j'en ai beaucoup, donc voilà, il pourrait y en avoir beaucoup que j'utilise. Mais je reviens souvent vers celle-ci puisque je l'aime beaucoup. Et en plus de ça, je vous avoue qu'elle a quand même ce côté un petit peu souvenir, etc. Parce que ça a été une des premières palettes de marque que je me suis achetée. Donc voilà, elle a quand même ce côté-là. Je la trouve quand même très jolie encore à l'heure actuelle. Donc voilà, elle avait totalement sa place dans cette vidéo. Et puis ça pourra peut-être vous rappeler des petits souvenirs si jamais vous l'aviez eu ou que vous avez adoré vous maquiller avec pendant une petite période. Il reste plus que 3 palettes. Donc, nous avons une palette de chez Fenty Beauty, donc c'est la Galaxy. Alors, celle-ci pour le coup, en fait, j'ai repensé à l'utiliser parce que je l'ai revue chez Sephora. Et j'étais très étonnée de l'avoir revue chez Sephora, donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez revue pendant les soldes. Alors, je sais plus si c'était ces soldes-là ou les soldes d'hiver. Mais en tout cas, je l'ai revue chez Sephora. Je me suis dit, ah mais c'est vrai, je l'ai dans ma collection, il faudrait que je la reteste. Et du coup, je l'ai réutilisée et je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup, donc c'était celle-ci. Et niveau Color Story, donc c'était que des fards lumineux, donc des fards à effet. Donc elle se présentait comme ceci. Voilà. Et pour le coup, celle-ci, ce que je fais en fait, c'est que je fais un petit creux de paupière au bronzer. Et ensuite, je prends un fard lumineux comme ceci. Je le mets sur ma paupière et c'est réglé. Ça fait un très beau make-up. Voilà. Mais j'étais très étonnée de l'avoir revue chez Sephora parce que c'est une ancienne palette. Je crois pas que j'ai l'année de sortie de cette palette ni sur la boîte ni sur la palette. Je vérifie quand même, mais il me semble pas. Non, je crois que j'ai pas le... C'est dommage. Parce que vous savez, sur les palettes Too Faced, parfois vous avez la date de sortie de la palette. Mais je crois que je l'ai pas sur le carton. Donc c'est dommage.
Ouais, on n'a pas du tout. Mais je sais que c'est une palette qui est sortie il y a quand même un petit bout de temps. Et l'avoir revue en solde chez Sephora, ça m'a étonnée. Du coup, ça m'a fait penser de l'utiliser. Et d'un côté, c'est une bonne chose puisque je l'ai beaucoup aimée. Donc voilà, c'est une palette qui reste pas trop loin de moi puisque je l'utilise beaucoup. Du coup, comme je vous ai dit, quand je veux faire des make-up rapides et des make-up pas prises de tête. Donc c'était une bonne chose, mais ça m'a beaucoup étonnée qu'elle soit nouveau chez Sephora. Ensuite, alors, palette pour le coup, qui est sortie il y a très longtemps également, la Naughty Nude de chez Huda Beauty. Alors, cette palette, je l'avais achetée directement à la sortie, pareil. Elle faisait partie des premières palettes que je me suis achetée, etc. Donc, je l'ai beaucoup utilisée à une période. Il y a une période où je l'avais un petit peu laissée de côté. Et là, il y a, je pense, 8 mois à peu près, 8 mois, 1 an. Je la réutilise quand même assez régulièrement. Mais en fait, je l'utilise beaucoup quand je veux faire des make-up assez rapides. Des make-up où je sais que ça va fonctionner. Vous savez, des fois, il y a des palettes où il faut que je mette un petit peu plus de temps à construire le make-up, etc. Là, pas du tout. Là, je sais que vraiment, ça va aller super vite. Les lumineux sont quand même très bien. Il y en a un ou deux. Voilà, des fois, ils fonctionnent, des fois, ils fonctionnent pas. Mais en global, en tout cas, la palette est vraiment, vraiment bien. Et je me suis retrouvée à la réutiliser plusieurs fois. Donc pour le coup, je suis très très étonnée là-dessus parce que, comme je vous ai dit, de base, j'avais arrêté de l'utiliser pendant une très longue période et du coup, je pensais que ça allait faire comme beaucoup de palettes de ma collection. Vous savez, des fois, il y a des palettes que j'aime bien pendant 6 mois, 1 an, voire 2 ans et après, je les laisse dans un tiroir et en fait, je les utilise plus parce qu'il y a mieux qui est rentré dans ma collection et du coup, voilà, je fais des roulements et parfois, il y a des palettes qui tombent un petit peu dans l'oubli et que j'utilise moins. Mais pour le coup, celle-ci, elle n'a pas du tout subi ce truc-là puisque je l'ai retrouvée après, enfin, retrouvée dans le sens où je l'ai retestée et du coup, j'ai retrouvé la qualité de fard, etc. Mais je l'utilise quand même assez régulièrement. Donc pareil, elle avait sa place dans cette vidéo en tout cas. Et dernière palette, c'est la palette Mothership 10 de chez Pat McGrath. Alors pareil, Pat c'est un petit peu compliqué, j'avais suivi quelques trucs qui avaient eu des petits soucis, mais je suis pas trop en général ce genre de choses. Mais j'avais vu une publication avec une palette Beauty Bay aussi, donc j'avais pas trop compris et après j'ai pas forcément à chercher plus loin. Mais je sais pas si vous avez potentiellement des infos sur le fait que y avait eu un post en tout cas d'une palette Pat avec une palette Beauty Bay il me semble. Je sais plus du tout le post exact, mais en tout cas, j'avais vu quelque chose en rapport avec Beauty Bay. Je me suis dit, waouh, cool, peut-être une collab, ou peut-être que Pat va arriver sur Beauty Bay, mais j'ai pas vu de trucs comme ça. Donc je ne sais pas. Mais du coup, moi, celle-ci, je l'utilise quand même assez régulièrement. C'est vraiment la Mothership pour moi que j'aime le plus. Alors, c'est pas la plus colorée, on est d'accord. Mais pour moi, à l'heure actuelle, c'est celle que j'utilise le plus. Donc c'était celle-ci. Et ce fard est juste magnifique. Vraiment, elle est magnifique. Et j'adore, j'adore, j'adore faire des make-up avec cette palette. Donc pour le coup, elle avait totalement sa place aussi dans cette vidéo. Et pareil, Pat, depuis les petits problèmes qu'il y avait eu, j'ai l'impression qu'on n'entend plus parler non plus. Donc c'est un petit peu dommage. Mais après, dans tous les cas, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai l'impression que tout ce qui est fard à paupières, c'est un petit peu perdu en tout cas de clientèle, j'ai l'impression, et d'intérêt pour les gens. J'ai l'impression que maintenant c'est plus tout ce qui est fond de teint, etc., etc. Enfin, plus tout ce qui est teint, tout ce qui est plus naturel, etc. que les fards à paupières. Ce qui est dommage puisque moi, les fards à paupières, j'adore ça. Vraiment, j'adore faire des make-up colorés et j'adore voir des make-up colorés aussi. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est un peu moins le cas. Donc un petit peu décevant. Mais en tout cas, voilà pour cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je trouvais ça hyper intéressant de vous montrer un petit peu les palettes qui, dans ma collection, continuent d'être aimées et d'exister, de fonctionner malgré les années. C'est vrai que là, il n'y en a aucune qui est sortie récemment. C'est vraiment que des anciennes palettes. Mais je trouve ça bien parfois de parler aussi d'anciennes palettes, pas que de nouveautés, pour vraiment pouvoir parfois vous rappeler des souvenirs ou vous dire « Ah j'ai celle-là dans mes tiroirs, demain je me maquille avec » ou ce genre de choses, de pouvoir réutiliser en fait des anciens produits, tout simplement comme j'ai fait dans ma vidéo Full Face Petit Prix. J'ai réutilisé aussi d'anciens produits, donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube, donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc qui sont Instagram et TikTok, Beauty Addict 0805
comme d'habitude. Et moi je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!